Malaise au sein du Parti socialiste sénégalais. Le PS, allié au président Macky Sall, est confronté depuis un certain temps à des remous. Si certains pensent que la crise au sein du parti est liée à un débat d'idées, d'autres analystes évoquent la question du renouvellement du secrétariat général. Même si, pour le moment, le maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, ne s'est pas clairement déterminé sur sa possible candidature à la présidentielle, il n'en demeure pas moins que la question semble diviser profondément ce parti politique, un membre de la coalition au pouvoir. Il faut reconnaître aussi que tout est parti des élections locales. Quand Khalifa Sall a dirigé ce qu'on appelle les listes de la coalition Benno Taxawu Ndakaaru, et Ousmane Tanor Dieng soutenait à l'époque les listes de Benno Bokk Yakaar. Il y a un deuxième acte aussi qui a été posé, c'est lors du renouvellement des instances du Parti socialiste. Lors de ces renouvellements, on a constaté qu'il y a eu des frustrations, notamment celle de Aïssata Tall Sall. Donc il y a un troisième malentendu, c'est le dernier qui s'est produit, c'est la gestion de l'aménagement de la place de l'indépendance. Et en ce moment, Khalifa Sall n'a pas du tout senti le soutien de Ousmane Tanor Dieng, qui est le premier secrétaire du Parti socialiste, et donc ça a créé un sentiment de révolte et de frustration chez Khalifa Sall. Le référendum du 20 mars relatif à la révision de la Constitution sénégalaise continue de diviser la classe politique. Parmi les 15 points du projet de loi, celui relatif à la durée du mandat a installé la polémique dans l'échiquier politique. Au sein du Parti socialiste, une partie des militants envisage de voter non et dit également non au secrétaire général du parti, Ousmane Tanor Dieng, qui s'est engagé à battre campagne pour la victoire du oui. Le PS, allié au président Macky Sall, est-il au bord de l'implosion? Peut-on s'attendre à une scission? Est-ce que le Parti socialiste pourra sortir de cette situation? Je ne pense pas. Ou bien, s'il sort de cette situation, ce sera vraiment difficilement. Hier, par exemple, à la réunion de dimanche, nous avons assisté à deux positions. L'une dit que, par exemple, qu'ils vont prendre des sanctions envers les frondeurs. Ousmane Tanor Dieng en personne a dit qu'il va appeler l'autre parti à des discussions pour le oui massif au référendum du 20 mars prochain. Donc c'est la carotte et le bâton. Et le Parti socialiste, ce qu'il doit faire, c'est plutôt apprendre de ce qui s'est passé avec Moustapha Niasse et avec Djiboka. Le 12 mars sera officiellement lancée la campagne électorale pour le référendum. Pour rappel, le 28 mars 1958, la France avait organisé un référendum pour l'instauration de la communauté franco-africaine. Après la première alternance, le pays connaîtra le 7 janvier 2001 son deuxième référendum constitutionnel sous le président Abdoulaye Wade pour l'adoption de l'actuelle constitution. 94% des Sénégalais s'étaient prononcés en faveur de la nouvelle loi fondamentale.